Ce portail, l'enfer. Une nouvelle année commence, ta première année au collège. Lorsque tu entres en 6e, tu es plutôt contente. Tu te poses pas de questions, tu veux reprendre un nouveau départ. Mais très vite, ta vie basculera. Tu te rendras compte que tu es seule dans ce collège, complètement seule, que les professeurs s'en moquent complètement. Chaque jour est de plus en plus difficile. Tu inventes quelques excuses comme « Maman, je veux pas aller en cours, je crois que je suis malade, je me sens pas bien. » Cette excuse fonctionne bien une fois, deux fois, la troisième fois, tes parents t'envoient quand même en cours. Le soir, tu n'arrives pas à dormir, tu te demandes ce qu'il va se passer le lendemain, si tu vas arriver à passer ce portail sans crainte. Tu t'endors tard, les larmes aux yeux, une boule au ventre. Le lendemain, tu entends ton réveil sonner, les larmes montent, mais tu te retiens, et tu souris devant ta famille. Tu te prépares, tu as cette boule au ventre qui n'est pas partie. Ton cœur s'accélère, tes mains tremblent. Sur le chemin, tu avances doucement. Tu n'as pas envie d'arriver devant ce portail. Pour toi, c'est comme si un jour, tu ne pourrais plus en sortir. Le collège pour toi est devenu une prison. Tu arrives devant le collège, tu t'arrêtes, tu réfléchis, ton cœur bat tellement vite. Tes jambes tremblent, ainsi que tes mains, tes bras, et soudain l'envie de vomir. Tu le passes, mais avec difficulté. Ça y est, tu es à l'intérieur, tu espères juste que ta journée va bien se passer. Tu vas très vite te réfugier aux toilettes, avant que l'on te voie. Tu attends la sonnerie pour aller en cours. Lorsque tu arrives, dans la classe, tu te diriges au fond pour éviter les regards et les remarques. Tu te fais interroger, tu paniques. Tu deviens rouge, le prof t'humilie, et tout le monde te regarde en riant. Tu prends tes affaires, et tu pars du cours. Tu vas souvent à l'infirmerie, tu t'inventes des maladies pour rentrer chez toi. Les excuses reviennent un peu trop souvent, mais elles ne fonctionnent plus. Tu sèches 1 heure de cours, le lendemain 2 heures, puis un jour tu sécheras toute la journée. Tu rentres le soir avec encore une journée horrible. Mais devant tes parents, tu souris, tu leur montres que tu es heureux. Quand tout le monde dort, tu te demandes si un jour cela s'arrêtera ou si tu devras mettre fin à ta vie. Tu as vite pris ta décision. Mettre fin à ta vie pour que l'harcèlement cesse. Tu n'as pas trouvé d'autre solution car dans tous les cas, tu allais mourir. On t'avait détruit. Le lendemain, les professeurs apprennent ton décès et ne comprennent pas. Ils l'annoncent ensuite aux élèves et le regrettent de t'avoir fait subir cela. Mais le principal ne le sanctionnera pas. C'est injuste pour toi. Tes parents feront le nécessaire, leur couple ne va plus et ils vont porter plainte pour toi. Mais ils s'en veulent de ne pas avoir vu que tu étais si mal. Chaque jour était un combat pour toi. Si tu es victime d'harcèlement, parle-en, ne mets pas fin à ta vie, je te promets qu'il y a des solutions. Tu as encore plein de choses à découvrir. Alors toi, qui écoutes ce texte, si tu es victime ou même témoin, parle-en à des adultes. Je me bats pour faire arrêter cela, pour faire arrêter le harcèlement. Si chacun de nous parlait, si chaque principal de collège, lycée, d'école primaire sanctionnait les élèves, peut-être qu'il y a moins de personnes qui se feraient harceler. Ce portail, l'enfer. Une nouvelle année commence, ta première année au collège. Lorsque tu entres en 6e, tu es plutôt contente. Tu te poses pas de questions.